Bonjour à tous, bien en direct du 28e championnat du monde féminin à Gravelines. J'ai une minute ou deux de retard pour ce dernier live avant la fin de la manche d'entraînement. C'est parce que pour tout vous dire, j'ai passé un petit moment derrière les Hongrois, tout d'abord pour faire la vidéo de l'interview de Tamás Walter, et puis aussi de regarder un peu ce qui se passait derrière les Hongrois, puisque c'est une équipe qu'il va falloir suivre. Alors je vais tourner la caméra et puis on va suivre maintenant les pêcheuses. Voilà, alors ici on est toujours, je suis revenu après mon petit tour derrière l'équipe de Hongrie. Je suis de retour derrière les Polonaises. Les Françaises, pour tout vous dire, elles ont arrêté la pêche. Elles préparent un peu leur matériel, elles se détendent un petit peu, elles se restaurent. Donc on ne va pas aller derrière les Françaises puisque là, elles ne pêchent pas. Bonjour Alain. Donc on va rester un petit peu derrière les Polonaises. Et je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé pendant cette manche d'entraînement parce que il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui sont en train de changer. Alors pourquoi je vous dis ça? Alors d'abord parce que ici sur cette zone qu'on a vue ce matin avec l'amorçage de Anja Groth, la hollandaise, et puis on a suivi les polonaises et puis les françaises, la pêche était assez difficile encore. On est toujours sur des pêches difficiles de gardons et de plaquettes. Sur cette zone du secteur, donc on est vraiment à l'amont du secteur, les numéros 1, 2 et 3, la pêche est quand même difficile avec encore une fois quelques petits gardons, des plaquettes. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est ce que j'ai pu voir derrière les Hongroises tout à l'heure. Alors les Hongroises, elles étaient à la place exactement la même que les Françaises hier. Donc vous avez pu suivre vraiment toute la journée de l'entraînement hier derrière les Françaises. Donc vous avez vu qu'elles ont pratiqué une pêche surtout à mi-distance avec des gardons. Aujourd'hui, les Hongroises, alors Philippe André me dit, est-ce que c'est le changement de température difficile pour la pêche? Je ne sais pas si c'est le changement de température, il y a une baisse effectivement de 5-6 degrés. Il y a surtout un vent qui se lève un petit peu, qui est descendant. On nous annonce un vent plus fort d'ailleurs pour demain avec des bourrasques à 50 km/h, un ciel dégagé, pas de pluie. D'ailleurs il n'a pas plu aujourd'hui alors que la météo nous avait annoncé de la pluie pour la période de la Manche, mais finalement il n'y a pas eu de pluie. Donc vous voyez quand même à la surface ici un vent en plus qui descend, qui va de gauche à droite sur le cours d'eau. Il est plutôt descendant alors que toute la semaine il avait tendance, quand il y en avait, à être plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire de l'aval vers l'amont, voire de face. Donc on a un changement quand même des conditions météo, et ce que je disais c'est que donc je suis allé derrière les Hongroises qui étaient à la même place que les Françaises hier. Hier les Françaises elles ont fait une pêche quasi exclusive, 80-90% de leur prise c'était des gardons à mi-distance. Alors que, salut Paul, encore un champion de France qui nous suit. Décidément, hier on avait Michael Letcher, là on a le fils de Didier Delannoy, Paul Delannoy. Donc il y a beaucoup de grands champions qui suivent ce championnat du monde féminin, ça fait plaisir. En tout cas, donc les Hongroises, ce que je disais, c'est que contrairement aux Françaises hier, aujourd'hui elles font 90% de leur pêche avec des plaquettes. Alors vous verrez, cet après-midi, j'ai fait une interview de Tamás pour lui demander son avis sur le parcours, mais aussi évidemment sur la manière dont il pêche, etc. Donc à 16h, je vous mettrai l'interview de Tamás en ligne. Et puis à 17h, vous aurez l'interview de Jan van Schendel également en ligne. Mais c'est très intéressant de remarquer que hier, sur cette place numéro 8, on avait des Françaises avec des scores entre 1500 et 2300, on va dire, quasiment exclusivement constitués de gardons, alors qu'aujourd'hui, les Hongroises ne pêchent pas du tout à mi-distance, pêchent qu'à 11,50 m. Elles ont eu 3/4 d'heure au début très difficile. En revanche, ensuite, les plaquettes ont commencé à rentrer. Alors, ce n'est pas des énormes plaquettes, mais c'est quand même des plaquettes qui font 40-50 grammes de moyenne, donc pas si petit que ça. Et Tamás me disait qu'il espérait avoir des scores plutôt
autour de 2 à 3 000. Donc on est sur des scores qui sont plus importants que ce qu'ont pu faire les Français hier. Alors, est-ce que ce changement est dû à la stratégie de pêche, aux appâts, aux amorces des équipes? Je ne le crois pas. Tamache ne le croit pas non plus. J'en ai parlé avec le capitaine de l'équipe de France, Christophe Garcia. Il est aussi du même avis. C'est sans doute beaucoup plus dû à des changements du comportement du poisson. Alors, ces changements de comportement, est-ce qu'ils sont dus à la météo, etc. On n'en sait rien. On n'est pas poisson nous-mêmes pour juger. Mais en tout cas, il y a eu un changement de comportement du poisson sur cette partie, en tout cas du parcours, où les gardons, en une journée, ont quasi disparu et ont été remplacés par les plaquettes. Est-ce que demain et après-demain, on va avoir ces sortes de cycles de mouvements de poissons avec des places qui d'un seul coup se transforment en place à Gardon ou en place à Brême? Ça, c'est une grosse question. On n'a toujours pas les grosses brèmes de là, parce que c'est une rivière quand même où il y a beaucoup de grosses brèmes. Il y a des brèmes, il y a même des carpes, il y a des carassins. Je vous dis, on a fait un sujet avec Romain Foiratier il y a un mois ici, sur une pêche à la canne, qui sera publié dans le prochain numéro d'Infopêche d'ailleurs, qui sera en vente dès la semaine prochaine. Allez, j'en profite pour faire un peu de pub. Bref, vous verrez que sa bourriche, elle est constituée de beaucoup de plaquettes, mais aussi des brèmes d'1 kilo. Il a même fait une tanche, carassin, enfin beaucoup de gros poissons. Donc il y a du gros poisson sur ce parcours. Là, cette semaine, on est dans des conditions de pêche déjà beaucoup plus difficiles à cause du manque de courant. Et puis aussi, il faut l'avouer, sur les entraînements répétés qui forcément ont une influence sur le comportement du poisson. On voit ça dans tous les championnats du monde. En général, la pêche se durcit au fur et à mesure. Souvent, le samedi-dimanche, c'est encore plus difficile que le vendredi. Donc on pourrait se dire, mince, étant donné que la pêche est difficile aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être ce week-end? Mais il y a ce mouvement de poisson là sur les places, en particulier des Hongrois, qui me font dire qu'on n'est pas à l'abri de certaines surprises pendant le championnat. On peut très bien avoir des mouvements de poissons imprévisibles et donc des scores finalement plus élevés au championnat qu'aux entraînements. Dans tous les cas, les milieux de secteur seront difficiles. Le tirage au sort aura une grande importance puisque je rappelle que les secteurs sont en fait en 2 groupes. Donc on se retrouvera avec 4 ailes et des ailes qui ne sont pas forcément équivalentes. Si vous avez une aile ici dans ce secteur complètement à l'amont ou si c'est une aile complètement à l'aval, les conditions de pêche ne sont pas les mêmes. La même chose dans le grand secteur en dessous, le fameux numéro 8 où étaient les Françaises hier et les Hongroises aujourd'hui. Bon, l'aile amont est quand même moins bonne que l'aile aval. Donc, il y a un système de grille de tirage au sort dans les championnats du monde qui fait que si vous avez eu des ailes, vous ne les aurez pas pendant les 2 jours. Donc, ça va sûrement atténuer ce facteur chance. Mais je pense quand même que ça pourra jouer parce que on a des favorites, on a évidemment les Françaises. Moi j'ai parlé avec tous les pêcheurs étrangers, ils voient tous les Françaises comme favorites, ce qui ne veut pas dire qu'elles vont gagner, parce qu'à chaque fois que je dis les Françaises sont favoris d'une épreuve, on me dit faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, blablabla, bla bla, vous êtes trop optimiste, la pêche reste la pêche, on ne sait jamais. Être favori, ça ne veut pas dire qu'on va remporter le championnat du monde, ça veut simplement dire qu'on a une équipe composée de pêcheuses qui correspond parfaitement bien au parcours, qu'ils ont bien travaillé au niveau tactique et qu'ils ont des stratégies qui sont, à mon avis, bien adaptées au parcours. Reste que les autres équipes, elles ne vont pas nous regarder faire, ne vont pas nous laisser gagner tranquillement à la maison, en particulier les Polonaises. Alors, elle s'est fait mal en déboîtant, la pauvre, je pense qu'elle s'est mis une écharpe de carbone, Dieu sait si ça fait mal, dans la main. La pêcheuse polonaise qui a été championne du monde, je le rappelle, par équipe et en individuel. Donc l'équipe polonaise, elle est comme l'équipe française, elle est très homogène au niveau du niveau technique. C'est des pêcheuses vraiment très au point sur les pêches de gardon, précises. Il suffit de regarder d'ailleurs la manière dont certaines pêcheuses sondent pour comprendre tout de suite à qui on a affaire.
Les Polonaises, j'ai regardé un petit peu leur sondage puisqu'elles étaient à côté des Françaises. Alors, je prends juste une question. Alain, il me dit, en temps normal, est-ce que la navigation est arrêtée durant le concours? Ah ben non, ça dépend des parcours. Hein. Ici, bon, il n'y a pas vraiment de navigation. Il y a un peu de navigation de plaisance, à ce que je sais, mais en tout cas, on n'a pas vu de bateau passer pendant toutes les journées d'entraînement. Donc, il n'y a pas de navigation, mais ce n'est pas dû à une interdiction. Donc il y a beaucoup de championnats du monde où il y a des passages de péniche, hein. Quand c'est dans des grands canaux ou des fleuves, ben, on n'arrête pas la navigation uniquement pour le championnat du monde. En tout cas ici la navigation ne joue pas du tout un rôle. Ce qui va jouer un rôle, c'est évidemment la météo, le tirage au sort et puis surtout les choix techniques et tactiques. Hein, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure aussi avec certains capitaines, c'est l'aspect technique de cette pêche. Souvent les championnats du monde se jouent plus sur un côté tactique, c'est-à-dire les stratégies d'amorçage, les mélanges qu'on va utiliser, la mécanique des amorces, le type d'èche, etc. Et un peu moins sur la technique. Ici, la technique a une importance parce que y a la manière dont vous allez sonder qui est très importante, de savoir où vous allez mettre vos boules d'amorce. Mais il y a aussi la tenue de ligne. Hein. Même s'il y a peu de courant, il faut pêcher bannière courte avec contrôle du flotteur vraiment très important, faire des aguichages hyper précis, pas avoir une ligne qui brandouille un petit peu dans tous les sens, et ça risque d'être peut-être un peu plus difficile si demain on a ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire un vent à 50 km/h. Mais pas de pluie, hein, je le rappelle. Dimanche, on devrait avoir un temps couvert. Donc 2 jours avec des conditions météo différentes, ça aussi ça peut jouer hein, entre la première et la seconde manche. En tout cas ça nous réserve pas mal de suspense, hein, parce que je suis quand même personnellement en tout cas intrigué par ce changement de type de poisson qu'on a eu sur la place numéro 8 où on était hier et où sont les Hongroises aujourd'hui. Donc ça veut dire que effectivement, là je vois Philippe qui nous dit tous les poissons sont là. Les poissons, je pense qu'ils sont là. Mais il y a des mouvements, ils viennent, ils repartent, etc. Peut-être même qu'il y en a une partie qui se maintient sur la berge opposée, parce qu'à force d'avoir des pêcheurs, des supporters, des gens qui se promènent, des voitures, des portes qui claquent sur la route juste derrière, il est fort probable que les plus beaux poissons, qui sont souvent quand même les plus méfiants, hein, par définition, et plutôt tendance à se tenir, vous voyez, sur cette berge opposée qui est sauvage. Donc là, il n'y a pas du tout de navigation, il n'y a rien du tout. Donc c'est pour ça que je disais que je me posais la question pourquoi je n'ai vu personne essayer la pêche au moulinet, pas au ras de la berge d'en face, mais à 3-4 mètres de la berge d'en face, histoire d'essayer de choper l'un de ces gros poissons. Ce serait à mon avis une option intéressante, en tout cas pour certaines équipes, hein. Je ne parle pas forcément des Françaises, des Polonaises, des Hollandaises qu'on a pu voir, des Belges, des Hongroises. Alors désolé pour nos amis belges, j'ai croisé quand même quelques pêcheurs belges, j'ai pas eu le temps d'aller effectivement passer du temps derrière les pêcheurs belges. On les suivra de très près, vous inquiétez pas, pendant le championnat du monde, parce que c'est une équipe dangereuse qui a déjà eu de très bons résultats, en particulier l'année dernière, au championnat du monde, que ce soit par équipe en individuel. Donc ils sont coachés par Luc Thies, qui a été champion du monde à Ronquière par équipe en individuel. Donc il ne faut pas se faire de soucis sur une pêche comme ça, il va falloir suivre les Belges. Et puis peut-être qu'il faudra aussi que je parle des Espagnols, j'en ai pas encore parlé jusqu'à maintenant. Je me suis fait piéger par eux l'année dernière au championnat du monde feeder en Bretagne, où je n'avais pas trop parlé d'eux, et puis finalement ils avaient fait 2e en battant les Français par équipe, derrière les Belges d'ailleurs, qui l'avaient aisément remporté. Ah, voilà une petite plaquette, vous voyez. C'est un peu la taille des plaquettes que prennent les Hongrois au numéro 8 en ce moment, donc vous voyez que c'est des poissons plutôt pas vilains, hein, comparativement à la taille moyenne des autres poissons. C'est des poissons qui font bien 50 points là, hein. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. On est en train peut-être de voir le parcours évoluer, hein. Il faut toujours se dire ça quand on aborde un championnat du monde. Je serais curieux de voir les lignes des Hongroises, Gilles. Alors je les ai regardées. Il n'y a rien de spécifique. Je ne crois pas du tout que ce soit lié au montage de ligne. Je ne suis même pas certain que ce soit lié
au mélange, à la mode d'amorçage. Peut-être que c'est un élément plus important, mais en tout cas, ce n'est pas les lignes. Elles utilisent des flotteurs trapus, king métal, antenne fibre ou antenne plastique plein, assez fine. Donc il n'y a rien de spécifique au niveau du flotteur en tout cas. Pour les plombées, j'ai regardé pêcher Diana, qui est donc la femme de Tamash, qui a été championne du monde individuelle et aussi par équipe. Une sacrée pêcheuse, en particulier de plaquettes. Hein. On en parle dans l'interview que je vous ai citée de Tamash, qui sera diffusée à partir de 16 h. Les Hongrois sont très forts dès lors qu'il s'agit de pêcher des plaquettes. Les gardons, ils en ont très peu chez eux, donc ils ne connaissent pas vraiment cette espèce. Ils ont du mal en termes de réglage. On parlait des sondages, du réglage de la ligne. C'est assez spécifique pour les gardons et les Hongrois ne sont pas très performants là-dessus. En revanche, si jamais ça tourne sur une pêche de plaquettes, alors là, attention, ils peuvent vraiment être très performants. Donc j'ai regardé la ligne de Diana, il n'y a rien de spécifique au niveau du montage. Elle a une plombée réalisée avec des plombs ronds à 50 cm de l'hameçon, un bas de ligne de 15 cm, un plomb de touche, 2 ou 3 plombs intermédiaires. On va dire que c'est pas ça qui fait que les Hongrois se prennent des plaquettes. C'est pas du tout dans le montage de ligne, c'est pas du tout non plus au niveau des èches. Elles pêchent au verre de vase, exactement comme la plupart des autres équipes. Alors elles mettent de temps en temps un petit pinky aussi rubis avec un verre de vase pour essayer de cibler des plaquettes un peu plus grosses, mais c'est pas une pêche où on cherche à trier la taille des poissons hein, ici. Il faut essayer d'avoir des touches. Après, peu importe la taille des poissons, je dirais, il faut essayer d'avoir des touches régulières. Et ensuite, déterminer le bon moment pour le rappel. Ça va être une question, à mon avis, très importante. Savoir est-ce qu'il faut rappeler et à quel moment et avec quoi. On suivra ça de très près pendant le championnat parce que c'est des questions que je me pose. Donc je serai le premier à essayer de trouver des réponses et à vous les transmettre. Est-ce qu'il y a un entraînement cet après-midi? Non, tous les jours, les entraînements sont de 10 h à 14 h, c'est-à-dire exactement aux mêmes horaires que le championnat du monde. C'est très important parce que, évidemment, si vous commencez à avoir des horaires d'entraînement qui sont différents des horaires de l'épreuve, ça peut un peu bouleverser le comportement des poissons. Voilà. Les Hongrois, c'est du lourd sur les carpes, les brèmes, ils connaissent bien. Oui, mais surtout sur les plaquettes. Hein. On a tendance à penser que les Hongrois sont des pêcheurs de gros poissons, mais en fait, la plupart des championnats du monde qu'ils ont remportés, ça a souvent été sur des pêches de plaquettes et de brèmes. Ce n'est pas spécifiquement des grands spécialistes, des gros poissons. Les compétitions là-bas se gagnent souvent avec des pêches de plaquettes, un peu de carassins, parfois même des poissons-chats, mais en tout cas pas des gardons. Donc, en tout cas, Tamash avait l'air rassuré que les gardons, en tout cas aujourd'hui, soient un peu moins présents que les plaquettes. Mais encore une fois, il y a des mouvements de poissons assez imprévisibles. Peut-être que les gens qui pratiquent dans cette rivière régulièrement savent reconnaître, selon la direction du vent, la météo, la couverture du ciel, etc., si la pêche va être plutôt orientée vers des brèmes ou des gardons. Mais moi, j'en sais rien, je l'avoue modestement. Je remarque simplement qu'il y a un changement aujourd'hui, en tout cas il y a un changement de temps et il y a un changement de comportement un peu du poisson. Mais pas tout à fait sur les mêmes pêches qu'hier. Il n'y a pas, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, malgré la présence d'herbiers en bordure ici sur les places des Polonaises, je ne les vois pas exploiter des coups à mi-distance. Alors que hier, ils étaient plutôt importants, ces coups à mi-distance. Alors hier, les Polonaises, on les a vues, elles étaient complètement à l'aile aval. Donc elles n'ont pas eu ce problème, elles ont pêché avec pas mal de touches. Hein. L'aile aval du parcours, elle est quand même très très bonne. Si on pouvait avoir un numéro là-bas près de l'aile aval, ce serait pas mal pour le tirage au sort. Encore une fois, le tirage au sort, ça va être quand même très important. Mais ça se joue sur 5 pêcheuses et 2 jours. Et comme je l'ai déjà dit, c'est souvent sur les places difficiles qu'on gagne les médailles. C'est pas sur une place assez facile où un peu n'importe lesquelles des filles qui sont ici vont réussir un bon résultat parce que ça savent toutes pêcher. Donc si vous les mettez à une bonne place, en général, elles font un bon résultat. En revanche, sur les pêches, sur les places très difficiles, c'est là que vous avez besoin d'une pêcheuse expérimentée qui sait s'en sortir, qui ne va pas paniquer, qui va savoir réagir, être patiente
et réussir à tirer le maximum. Hein. Des fois, une pêcheuse qui a terminé 6 ou 7 de son secteur, elle a fait une plus belle performance paradoxalement qu'une pêcheuse qui fait 2e ou 3e. Voilà. Bon, écoutez, on ne va pas avoir aujourd'hui vraiment de pesée de l'entraînement. Hein, vous voyez que, oh là, c'est un joli gardon là. Vous voyez que, bon, il y a les accompagnateurs qui ne peuvent plus résister. Là, ils ont pris la place des pêcheuses. Ils prennent la canne. C'est vrai que c'est tous des champions et des pêcheurs. Donc, à force, au bout d'une semaine, ils ont envie de prendre la canne entre les mains. Chez les Français, ça a été la même chose. En ce moment, c'est plutôt les accompagnateurs qui sont canne en main. Mais voilà, donc il n'y aura pas vraiment de pesée de ce dernier entraînement. En parlant d'herbe, les fédérations, alors là c'est encore autre chose. Hein. Là on ne va pas parler des histoires d'envahissement des canaux avec les herbiers. On sait qu'à Saint-Quentin par exemple, malheureusement, il y a un championnat du monde qui ne pourra pas se faire parce que le canal est envahi d'herbe. Mais là on est vraiment sur un autre sujet, c'est problème de fédération, de VNF qui ne fait pas son travail pour débroussailler. Enfin bon, ça c'est carrément autre chose. Là on est sur ce 28e championnat du monde féminin, donc on est concentré là-dessus. Et donc c'est la fin des lives lors des entraînements. Donc je vous rappelle le programme d'aujourd'hui, hein, je l'ai mis ce matin ou hier soir même en ligne. On aura donc l'interview de Tamash vers 16h, l'interview de Jan van Schendel à 17h et surtout ne manquez vraiment pas notre petit rendez-vous avec Romain à 19h où on pourra répondre beaucoup plus calmement à toutes vos questions parce qu'on sera posé, hein, on ne sera pas au bord de l'eau à courir dans tous les sens. Donc on prendra vos questions, vous pouvez poser des questions techniques, vous pouvez questions tactiques comme vous voulez sur les championnats, sur les pêcheurs, les pêcheuses, etc. On sera là pour répondre à toutes vos questions et puis surtout on fera nos pronostics. Je me demande bien ce que va me sortir Romain parce qu'avec Jean-François on est rarement d'accord, donc on verra si on est plus d'accord avec Romain. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup.